9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, Elisabeth Lévy, Thomas Guénolé, comme chaque mercredi, ou presque bien sûr. La Nouvelle-France, nous en parlons. Pourquoi nous parlons de Nouvelle-France? C'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est lui. Oui, monsieur Zemmour, il y a un grand remplacement. Oui, monsieur Bayrou, il y a un grand remplacement. Ce remplacement, c'est celui d'une génération qui vient après l'autre et qui ne ressemblera jamais à la précédente. Vous autres qui avez eu la chance de vous mélanger, de vous découvrir, de vous entendre chanter, parler, cuisiner, jouer de la musique, vous savez l'importance de ce mélange. L'importance de cette créolisation qui crée du neuf. Car non, le futur n'est pas voué à être le passé toujours recommencé. Allez-y, essayez de lire un texte du XVIe siècle dans la langue de l'époque, vous ne comprendrez pas deux mots. Bon, voilà, Jean-Luc Mélenchon, que vous a inspiré elle fait beaucoup causer, hein, évidemment, cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon, et elle continue d'agiter au moment où on parle, où on débat de l'immigration, effectivement, en France. Allez, qui veut commencer? Alors, Elisabeth. Ouais. Alors, dans un sens, finalement, je trouve ça très bien, parce que ça fait des années qu'on nous explique, vous l'appelez comme vous voulez, le grand remplacement, ou le changement démographique, le changement de peuple, c'est-à-dire c'est à la fois un phénomène que n'importe qui peut évaluer de façon sensible à peu près dans toutes les villes de France maintenant. Vous voyez bien qu'il y a un changement de mœurs, un changement de peuple dans beaucoup d'endroits, je dirais. Donc pas tout partout, le monde, bien sûr, et tout le mais monde voilà. peut malgré tout le ressentir. C'est attesté par les chiffres, puisque dans les chiffres de l'immigration qu'on nous a donnés hier, vous voyez combien maintenant il y a à peu près 20% des Français qui sont première ou deuxième génération. C'est-à-dire, évidemment, là, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est des faits. Jusque-là, on nous expliquait pas du tout, vous mentez, ça n'existe pas, il n'y a pas de grand remplacement. Rien. Maintenant... c'était pas de grand remplacement organisé aussi. Non, mais voilà, quand on a lu... Il y avait du complotisme autour de ça. Oui, non, c'est pas vrai, parce qu'en réalité... excusez-moi, j'ai lu Renaud Camus, donc je vous dis, il ne dit pas cela. Pardon, il ne dit pas que... D'autres qui exploitent. La réalité, si vous voulez, c'est que vous avez d'anciens pays colonisés, si vous voulez, qui ont envoyé une partie, ou laissé partir une partie de leur population vers les anciens colonisateurs, et donc vous appelez ça, je dis, si on commence à s'arrêter juste sur le terme, on s'en sort pas. Et moi, je me rappelle avoir vu, quand chez Frédéric Taddeï, un jour, une dame qui était écrivain, je me rappelle plus son nom, ça me revenir, qui me disait « Ah, mais ne vous inquiétez, vous avez raison, mais vous inquiétez pas, votre France est finie, vous êtes finis, tout va changer, c'est nous qui arrivons. » Et nous, évidemment, là, quand cette dame disait nous, elle disait nous les racisés, hein, elle disait pas nous. Donc... Et en fait, ce qui est intéressant, pourquoi je vous dis que c'est très bien? Eh bien, parce que là, on peut avoir un véritable débat entre deux conceptions de la France et de la nation. Éric Coquerel disait ce matin, oui, là, il n'y a pas de passé en quelque sorte. À chaque génération, être français, c'est juste avoir un passeport français, liberté, égalité, fraternité. Et moi, je dis qu'être français, c'est pas seulement avoir un passeport français, c'est aussi adopter une culture, une histoire, c'est-à-dire être issu, même si vous ne l'êtes pas physiquement comme moi, par exemple, mes ancêtres sont gaulois, ça me va très bien. Mes ancêtres sont pas du tout gaulois, bien sûr. Mais c'est pas grave. Et donc, je crois que là, il y a réellement entre la nation aéroport, venez comme vous êtes, si vous voulez, la nation McDo, et une nation qui est un cadeau et dans laquelle on s'agrège. Voilà, il y a deux idées de ce qu'est la nation française. Alors, Thomas Guénolé, votre vision par rapport à ça? Alors, je suis très étonné par les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, parce que ce qu'il a dit, comme quoi il y aurait un grand remplacement, c'est complètement faux. C'est vraiment complètement faux. J'ai revérifié les chiffres avant de venir. 90% de la population française, ce ne sont ni des immigrés maghrébins, ni des enfants d'immigrés maghrébins, ni des petits-enfants d'immigrés maghrébins. 90%. Même deuxième, troisième génération. Même en comptant deuxième et troisième génération. Ça va à l'encontre de ce que vient de dire Elisabeth, qui dit 20%. Mais je dis pas ça pour être désagréable, mais non, en fait... Michel Tribala, c'est... Non, mais vous avez vu, à mon avis, peut-être, je ne sais pas, j'ai pas accès aux alors, ce qu'il dit... Oui.
peut-être que quand tu mentionnais un des chiffres beaucoup plus élevés, c'était de prendre les gens qui étaient des descendants d'immigrés de la première et de la deuxième génération, toutes origines confondues. Ça, c'est possible. Oui. Mais quand on parle de grand remplacement, on ne parle pas des descendants des Espagnols et des Portugais. Non, mais parce que Jean-Luc Mélenchon... Non, parce que lui, il dit la nouvelle France. Oui, j'entends bien. Il y a une nouvelle France. Il y a un nouveau peuple de France. Lorsque je suis né, un Français sur 10... avait un grand-parent étranger. Et voilà, maintenant, c'est 1 sur 4. Voilà. Et en fait, je sais pas. Non, mais quand on parle de grand remplacement, on ne parle pas des Espagnols, des Portugais, etc. On parle des Arabes. On parle pas. Et on parle de culture, on parle pas d'ethnie. 92% de la population française, alors je vous parle, ce ne sont pas des étrangers. 92% ne sont pas des étrangers. Pas des étrangers, bien sûr. Non, mais je vous donne les différents aspects pour comment on prend le problème. Et j'ajoute que d'origine étrangère. Et si on parle de culture ou de religion, vous avez 91% de la population française qui ne sont pas des musulmans. Donc il est où le grand remplacement? Et j'ajoute que si on parle en flux migratoire et non pas en stock migratoire, vous vous retrouvez avec l'augmentation de la population totale du fait de l'immigration, elle est de plus 0,22% par an. Alors il est où le grand remplacement? Vous voyez? Donc moi ça c'est sur l'aspect démographique. Après sur l'aspect culturel, là par contre, si on raisonne sur l'aspect culturel, oui, la culture de la France, elle est évolutive, elle n'est pas figée, elle ne peut pas être figée et elle évoluera toujours. Je vous prends 2 exemples très simples. Très simples. Et ensuite, vraiment, Elisabeth. Oui, bien sûr. Nous tous autour de cette table, nous portons le nom d'une tribu germanique, ce sont les Francs. Ça a donné la France. Nous portons le nom d'une tribu germanique, ce sont les Francs. Hein. Nous parlons une langue qui est un dérivé d'une langue d'Italie centrale, le latin, qui a donné le français. Et quand on parle des racines chrétiennes, ça me fait rire parce que c'est pas vraiment une religion qui est née en Gaule celtique, si vous voulez. C'est une religion qui vient du Proche-Orient. Donc voilà. Donc en fait, il y a un brassage culturel permanent et la culture de la France, évidemment qu'elle est évolutive. La plupart d'entre nous ne supporterions pas de vivre dans la France des années 50, en particulier les femmes. Elisabeth Lévy. Non mais si vous voulez, en fait je suis désarmé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, moi j'ai publié un numéro que je vais apporter à Thomas avec les chiffres de France Stratégie qui parlent effectivement de changement démographique, c'est-à-dire qui prennent les naissances et qui nous disent ce qui se passe dans ces naissances en tenant compte évidemment de l'origine culturelle, parce que si vous ne tenez compte que du passeport, ça n'a pas de valeur explicative. Puisque vous avez, en gros, dans ces enfants d'immigrés, une partie, que je ne vais pas quantifier maintenant, bien qu'il y ait des chiffres, qui dit elle-même qu'elle se sent beaucoup moins française, qu'elle n'aime pas la France, que les valeurs de la France, elle s'en fout, que ses grands-parents. C'est moins que ses grands-parents. Donc, vous voyez bien que ça pose un problème. Maintenant, ce qui me frappe, c'est que si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le diagnostic, c'est-à-dire si vous continuez à dire aux gens qui le vivent absolument tous les jours, qu'il suffit de prendre les transports en commun en réalité, si vous voulez, parfois dans certains endroits pour avoir un sentiment de submersion, comme dit l'autre. Hier, on a eu les chiffres. Si vous voulez, 330 000 entrées légales en France l'an dernier. Les clandestins, on estime à entre 500 et 700 000. Mais pas en un an, pas en un an. Non, là, on parle des flux. Donc, la ville de Toulouse, chaque année, avec zéro exigence d'assimilation. Il y en a qui repartent aussi. Pardon. Ceux qui partent, c'est des Français diplômés, mais bon sang de bonsoir. Il y a des immigrés. Il y a des immigrés qui repartent. D'accord. D'où le solde migratoire. Et ça fait 0,22%. Arrêtez de vous raconter des cracks. Vous ne pouvez pas dire en même temps, depuis des années, c'est merveilleux, la France change, et dire elle ne change pas. Non, mais elle change de toute façon. C'est toujours l'histoire du chaudron. Mais elle change tout le temps. Je vous dis. C'est quoi l'histoire du chaudron? C'est une histoire de Freud, c'est une histoire de... pour les auditeurs, là. C'est 2 personnes, alors il y en a une qui dit à l'autre, tu ne m'as pas prêté ton chaudron, et il n'était pas percé d'ailleurs, parce que il y en a qui dit, tu m'as rendu mon chaudron percé. Je dis, mais non, tu ne m'as pas prêté ton chaudron, il n'était pas percé, d'ailleurs il n'y avait pas de chaudron. Donc à la fin des fins, si vous voulez, on nous explique que ce que vivent les gens n'est pas une réalité. Moi, ce que je veux, je ne veux pas que la France devienne un pays qui n'accueillerait plus personne venu de l'extérieur. Je dis, la culture française qui n'a pas commencé en 89 est un cadeau. C'est, et oui, le christianisme en fait partie, je suis désolé de vous le dire. Bien, que ce cadeau, les arrivants se l'approprient. D'accord ? C'est pas McDo, la France. C'est pas venez comme vous êtes. J'ai jamais dit ça, moi. Allez, dans un instant, nous poursuivons. Parmi les chiffres, j'en donne un juste. Et vous pourrez réagir, effectivement, dessus tout à l'heure, ou au 0826 300 300, dans La Vérité en face. Une naissance sur 3
Voilà. En 2023, issus d'au moins un parent né en dehors de l'Union européenne. Ça, ce sont des faits. On peut dire ce que l'on veut, mais bon, voilà. Allez, la vérité en face jusqu'à 10h. Thomas Guénolé, Elisabeth Lévy. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face. Avec ce sujet, grand remplacement ou pas dans les campagnes, fantasme ou réalité. Je dis dans les campagnes, pourquoi ? Parce que c'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Il décrit cette nouvelle France comme celle, par exemple, des quartiers populaires qui doit s'étendre et façonner le futur du pays. C'est Jean-Luc Mélenchon qui le dit, hein, c'est pas quelqu'un d'extrême droite et tout. C'est tellement merveilleux ces quartiers populaires que tout le monde cherche à aller y vivre, bien sûr. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, à ma connaissance, habite tout à fait dans une de ces cités. Non mais c'est vraiment se moquer du monde, y compris de tous ces millions d'immigrés qui sont devenus français, non pas, si vous voulez, en apportant tout leurs mœurs, etc., mais justement en adoptant l'histoire française, et pas en disant qu'elle n'existait pas. Moi, je connais plein de Français d'origine ceci ou cela, qui considèrent, si vous voulez, que quand ils sont venus en France, ou leurs parents, c'est ça qui a été un cadeau. Et si vous voulez, ce que propose, c'est là où c'est intéressant, ce que propose Jean-Luc Mélenchon. D'abord, maintenant, il ne nous dit pas ça n'existe pas, le grand remplacement. On a le droit d'en parler, donc, pour applaudir. On a le droit d'en parler si on dit c'est génial. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? Votre pays va changer, c'est inéluctable, ce ne sera plus le même pays. Je me demande dans quel pays au monde on saluerait cela. Si le Sénégal demain, si vous voulez, devait devenir comme... changer aussi, quoi. Changer de population. Ça a déjà changé avant, mais c'était autre chose, c'était la colonisation. Oui, et est-ce que pour autant les Sénégalais voudraient aujourd'hui, si vous voulez, juste par l'immigration, donc pas par la colonisation, que des tas d'Européens aillent s'installer chez eux ? Mais non. Thomas Guénolé. Il y a eu les Francs, il y a eu les Burgondes, il y a eu... Enfin, je veux dire... On a eu un brassage de notre population pendant des siècles et des siècles et des siècles et des siècles qui s'explique notamment par la position géographique de notre pays, si vous voulez. Et puis, il y a eu aussi, effectivement... Mais vous voulez ça de nouveau, en fait, ou pas ? Non, il y a eu aussi... Non, mais parce que vous dites qu'il y a eu un brassage qui est intéressant. Mais ça s'est jamais arrêté. Avec des milliers de victimes. Ce qui veut dire, c'est qu'on est tous des immigrés. Mais ça ne s'est jamais arrêté. Ça ne s'est jamais arrêté. Les Français, ça n'existe pas. Je dis pas... Non, parce que là-dessus, on peut en parler d'ailleurs. C'est de dire que... sur quels critères on définit le fait d'être français ? Ça, c'est un vrai sujet pour le coup. On peut tenter, mais moi je n'y crois pas, effectivement, d'avoir une définition ethnique de la France, c'est de dire être français déjà, c'est être blanc, c'est être chrétien, etc. Bon, c'est pas le cas, hein, ça fait longtemps que ça n'est plus le cas. La définition ethnique, en plus, n'a jamais été dans notre tradition nationale. Non, mais jamais existé, même sous la monarchie. Il n'y avait pas une définition ethnique de ce qu'est la France. Voilà, il y a des gens pour qui si t'es ni blanc ni chrétien, t'es pas vraiment français comme les autres, mais en fait, ça ne correspond pas à la tradition politique et même culturelle de notre pays. Après, il y a une autre façon de le faire qui est la définition par les valeurs. C'est donc d'avoir de manière claire un socle commun de valeurs qui fondent notre identité en tant que communauté politique. Et là-dessus, moi, ce qui m'agace dans la classe politique française, c'est qu'ils passent leur temps à invoquer les valeurs républicaines, mais ils sont jamais foutus de les définir. Et moi, ça m'énerve parce que du coup, ils ne sont pas tous d'accord sur le même. Mais justement, si on veut parler de valeurs républicaines, moi, j'adorerais qu'on les définisse pour que ce soit clair. Et la dernière façon, c'est la définition culturelle. Et moi, tout ce que je dis, c'est que la culture de la France d'aujourd'hui, ça c'est vrai, n'est absolument pas celle qui est décrite par l'Emmanuel Lagarde-Michard. Et ça fait un petit moment que c'est le cas. Les Français de nos jours passent beaucoup plus de temps sur un certain nombre de plateformes numériques qu'à lire Maupassant et Flaubert. Je dis pas que je sais bien, je constate, c'est tout. Elisabeth. Évidemment, si on renonce à transmettre, si on considère que notre rôle c'est juste de s'adapter pour que les nouveaux arrivants ou leurs descendants ne se sentent pas offusqués parce qu'on va faire des caricatures qui ceci ou qu'on aura des jupes trop courtes, effectivement la culture française n'a plus de sens. Mais moi, je vous le dis, je connais énormément d'enfants ou de descendants d'immigrés d'ailleurs, qui ne le sont pas. Ça y est, c'est fini, qui sont justement heureux d'être dans la patrie de Flaubert et de Maupassant plutôt que dans celle de Netflix. Donc, ça, je crois que c'est... Mais ça, je veux bien qu'on en parle. C'est un débat sur les valeurs. Non, mais attendez, je réponds juste un mot à votre question. Je crois qu'il y a des... Qu'est-ce que c'est qu'être français ? Il y a deux définitions. La première, dont nous nous servons tous les jours et qui s'applique aux individus,
c'est une définition juridique. Tu as obtenu la nationalité française, soit parce que tu es enfant de français, soit parce que tu as été naturalisé, soit... Bon, je veux dire, on sait très bien tout ça. En revanche... si vous voulez, ça c'est la définition simplement pour les individus. En revanche, ça ne veut pas dire que toutes les cultures auront les mêmes droits. Moi, je crois que le problème, c'est que les sociétés multiculturelles, jamais parlé de multiculturalisme, ça ne marche pas. Donc, être français pour moi, si vous voulez, je n'enlèverai jamais les droits d'un Français à quelqu'un qui a un passeport français, c'est pas la question. Sauf s'il commet des... oui. Non, non. Moi, je suis pour la déchéance de nationalité nationalité des gens qui nous sèment le bazar quand ils en ont une deuxième. Mais être français, ça ne peut pas être juste cela. D'accord. C'est aussi Flaubert et Maupassant. C'est aussi Balzac, c'est Molière, c'est La Fontaine, plus que Netflix. 300 0826 300. Samy, en région parisienne, je crois. Bonjour Samy. Bonjour Samy. Oui, c'est ça. Oui, Mitry Mori. Bonjour. C'est ça, exactement. Attendez, Samy, est-ce que vous avez vu des affiches de Sud Radio, là, la campagne d'affichage? Parce qu'on a une campagne d'affichage dans toute la grande banlieue, en fait. Pas vous, Elisabeth Lévy. Et Samy, vous ne l'avez pas vu parce que vous ne bougez pas de. Samy, vous l'avez vu ou pas? Il y a un au-delà du périph'. Ah non, j'ai pas vu. Non, j'ai pas. Regardez. Alors à Montreuil, on l'a pas vu non plus. J'en profite pour vous le dire. Faites une photo. J'invite tous les auditeurs là, qui sont en région parisienne, de plus en plus nombreux, à nous envoyer une photo. Juste sur notre sujet, alors Samy, qu'est-ce que vous vouliez dire? Alors moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Mélenchon quand il dit le grand remplacement. Pour moi, c'est une honte. C'est honteux d'entendre ça en France parce que la France, c'est une nation, c'est une histoire, c'est une population. On peut pas. Moi, je suis d'origine marocaine. Je ne viens pas en France pour changer la France comme moi je veux. Je viens en France pour m'intégrer et respecter la France. Et voir des Français de souche, c'est ce que je veux dire, peut-être étonner certains. D'ailleurs, je remercie Madame Lévy qui parle bien, que j'aime beaucoup, que j'admire parce qu'elle est toujours franche et elle parle bien. Merci. D'ailleurs, la vérité c'est la en référence face. de Sud Radio, la vérité en face. Mais comment on peut dire le grand remplacement? Un pays comme la France, c'est une puissance, c'est une nation. Moi, j'arrive en France, je m'intègre, je respecte la France et ses valeurs et les Français. Si ça me dérange, je rentre chez moi au Maroc pour moi et d'autres pour leur pays. Parce que là, on parle de grand remplacement parce qu'ils n'arrivent pas. Et les filles, la gauche, c'est pas un exemple. Actuellement, on les entend, ils disent que des conneries, ils veulent changer l'image de la France, mais c'est pas à nous de changer l'image de la France. C'est nous, on doit venir pour s'intégrer, pour respecter ses valeurs. Et on entend ça tout le temps, surtout que, bon, après, je vais peut-être aussi être un peu hard, mais les gens qui veulent changer, qui veulent remplacer l'image de la France, c'est pas des gens bien en général. On voit, moi, je suis de banlieue, je côtoie la banlieue tout le temps et je vois ce que ça donne. C'est pas positif. En tout cas, ça n'apporte pas. C'est intéressant votre réflexion. Je pense que c'est une bonne conclusion de cette émission. Merci Samy. Prenez une photo et tous les auditeurs de région parisienne, allez-y, évidemment. Vous savez que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. 41,5 millions de personnes nous ont écoutés sur les écoutes digitales, c'est-à-dire sur les tablettes, les applis, etc., les enceintes connectées. Dans un instant, c'est Valérie Expert, évidemment, Gilles Gansman, qui va nous mettre dehors. Tiens, le grand remplacement dans le studio.